Hey, salut les loulous. Bon, bah, j'avais envie de vous parler d'un livre qui m'avait marqué étant jeune et que j'ai réécouté en livre audio il y a très peu de temps. Les fourmis de Bernard Weber. Donc Bernard Weber, c'est un auteur que j'adore juste parce qu'il est génial. Je sais pas si t'as déjà lu un de ses livres, mais au pire, j'aimerais bien faire une petite série sur les livres de Bernard Weber si ça vous intéresse. Que, pas que je vous spoil les livres, mais que je vous explique plus ou moins le thème et tout ça. Un peu comme je vais faire aujourd'hui sur les fourmis. Alors, les fourmis. Donc, c'est un livre super intéressant. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il n'y a qu'à la fin où tu vois à quel point ce livre il est ouf, mais genre ouf dans le sens où il t'amène à te poser tellement de questions sur la société, mais juste dans le dernier chapitre, quoi. Donc je ne peux pas te spoiler, mais voilà, c'est vraiment un super livre à lire. Déjà parce qu'il met en parallèle deux histoires. Donc une histoire avec des humains et une histoire avec des fourmis. Les deux sont super intéressantes dans le sens où bah, l'humain, lui, va essayer de comprendre une énigme. D'ailleurs, l'énigme, quand je la connaissais pas, quand j'ai lu le livre vers mes 15 ans, m'a beaucoup turlupiné dans le sens où limite je lisais ce livre plus pour connaître la réponse à cette énigme que l'histoire en elle-même. Et aussi parce que comme ça parlait de fourmis, que j'adorais les fourmis, je trouve la société des fourmis super intéressante. Du coup, voilà, ça m'a appris pas mal de choses sur les fourmis, même si j'en connaissais déjà beaucoup, mais ça m'a appris encore plus de choses sur les fourmis. Et c'est vrai que quand t'as 15 ans et que t'aimes bien la nature, c'était vachement intéressant. Donc voilà, déjà l'humain, lui, enfin l'histoire des humains court après une énigme qui vraiment te met toujours en haleine en mode putain mais je veux savoir. Donc déjà rien que pour ça, tu vois, t'as envie d'aller jusqu'au bout de ce livre. Ensuite, à côté, t'as une histoire avec des fourmis qui est super intéressante parce que t'apprends énormément de choses sur les fourmis, parce que l'histoire en elle-même, elle est intrigante, il se passe des trucs, tu veux comprendre le pourquoi du comment il se passe ça. Et c'est vrai que du coup, c'est super intéressant rien qu'à lire parce que juste tu veux comprendre genre beaucoup de choses. En plus de ça, en parallèle, il y a on va dire des mini-informations d'un livre qui s'appelle... Ah merde. La vérité absolue et relative, je sais plus. C'est un nom à la con. Mais au final, c'est un vrai livre et qui t'apprend énormément de choses sur les insectes, les fourmis et tout. Et t'as beaucoup de données super scientifiques et super intéressantes de l'ordre de l'observation de scientifiques sur des fourmis. Et c'est pareil, ça te donne une autre mini-histoire en fait entre temps qui se joint à l'histoire de l'humain et à l'histoire de la fourmi. Donc en fait, tu vois, tout a une corrélation, mais tout n'en a pas en fait à la fois. Donc c'est ça qui est super drôle, c'est que tu passes d'une histoire à une autre, tu sais qu'elles sont entremêlées, mais tu ne vois pas comment elles peuvent être entremêlées en fait. Pendant presque tout le truc, à ces derniers chapitres en fait, où là il te met tout dans ta gueule et là tu t'en prends plein la tête en mode putain, c'est genre c'est trop bien, c'est trop bien, c'est trop bien. Et donc ça te remet beaucoup de questions au niveau de la société actuelle parce qu'il est vrai que la fin de ce livre est extrêmement... Enfin, elle peut te bouleverser dans le sens où tu te dis, bah ouais, mais nous aussi, en fait, on est des fourmis. Et donc le pourquoi on est des fourmis, voilà, je te laisse découvrir ce livre. Mais c'est vrai que ça te remet beaucoup en question sur la façon dont on est dirigé, sur la façon dont on nous cache des informations, donc pourquoi est-ce qu'on nous cacherait en plus des informations. C'est vraiment, ça te remet beaucoup de questions dans la tête, euh, que peut-être beaucoup n'ont pas vu ça comme ça, mais moi je sais que je les ai vus comme ça, donc ça m'a vraiment... Même étant jeune, quand j'avais 15 ans, je me suis posé déjà quelques questions, peut-être pas autant que quand je l'ai réécouté là il y a quelques mois, mais c'est vrai que tu te poses vraiment beaucoup de questions sur ta société et tu te demandes si toi vraiment tu n'es pas aussi dans une fourmilière géante et qu'en fait tu ne sais pas s'il y a un humain qui dirige tout ça ou pas, tu vois. Enfin bon, c'est assez rigolo. Du coup, je vous conseille d'aller le lire et puis peut-être que quand j'aurai assez de personnes qui l'auront lu, on fera un petit live là-dessus. Je sais pas. Voilà. Est-ce que du coup, est-ce que ça vous intéresserait que je vous parle de certains livres de Bernard Weber sans trop en dire? Est-ce que d'ailleurs j'en ai pas trop dit? Est-ce que j'en ai trop dit?
Est-ce que ça vous a donné envie d'aller le lire pour ceux qui ne l'ont pas lu? Enfin, dites-moi genre si ce genre de format vidéo est intéressant ou pas, et si ça vous donne envie ou pas d'aller lire ce livre, et puis si ça vous donne envie ou pas que j'en fasse d'autres. Sur ce, je vous fais des bisous et à la prochaine.